On n'est pas obligé d'écrire des livres, disait Bergson. On n'est pas obligé d'écrire des romans, précisait Nabokov. Et la poésie doit être faite par tous, nous dit Lautréamont. Et si quelqu'un se défend d'être poète, c'est plutôt bon signe. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'offre cette lecture à Michel et Raymond. Daniel Lavoie est un grand lecteur de poésie québécoise, je le sais, mais je ne vous livrerai pas mes sources. Et il est aussi un amoureux des premières éditions, qu'elles ont une fraîcheur que les autres éditions n'ont pas. C'est en cet état qu'elles sont apparues, dit-il. Éluard de même ne lisait les poètes qu'en première édition. N'y voyons pas là un pur plaisir d'esthète. L'amour des livres ne peut être balisé par des règles morales, et en ce domaine, chacun reste maître de ses affinités et de l'élan qui le porte. Mais on ne peut lire impunément de la poésie. Ce vouloir vivre en poésie ne peut que s'épanouir que dans le scripturir, ce vouloir écrire tel que l'a examiné de près Roland Barthes. Pulsion, désir, envie, la lecture des poètes alimente à la fois le goût, le désir, le besoin de voir cette vie s'agrandir et creuse le désir d'écrire également, comme une source qu'on libère et qui rejoint d'autres sources. Des textes se mêlent, approfondissant l'amour des mots. Daniel Lavoie est devenu un poète malgré lui. C'est ainsi qu'il dit « Je ne suis pas un poète. Ce sont les autres qui font de nous un poète. Personne ne peut dire de lui qu'il l'est. La posture de poète est embarrassante et paralysante. Mais vivifié par les mots des autres, il est légitime d'ajouter les siens sans qu'on en fasse toute une chanson, tout simplement. Un mot sur le titre de son recueil, Finutilité. Liberté suprême, il a forgé un mot, fort beau, polysémique, finutilité. J'ai pensé tout de suite à finitude et inutilité, et aussi à futilité, le grave et le grave et le léger se confondant. Un titre tout à la fois hardi et modeste, à l'image de son auteur, sérieux comme un enfant qui joue et qui se permet la poésie. Dernier commentaire. Il me plaît de souligner que ce livre a été publié aux éditions Pleines. Pleines comme pleine et entière, même si c'est en filigrane en fait. Mais pleine comme dans les plaines du Manitoba, le Manitoba natal de Daniel Lavoie, celui qui se défend d'être un poète, mais qui jamais ne reniera le lieu de son enfance. L'assassin gentilhomme. Je me demande parfois si j'ai des morts sur la conscience. Depuis une semaine, les nuages passent comme des escadrons nazis et parfois il pleut. Les gens dans la rue ont l'air à peu près normal. On voit à peine la vérité sur leur visage. Vers 18 heures, une quantité étonnante de mères célibataires épuisées rentrent avec des enfants et des paquets et des courses. Après le repas, les études et les bains, elles laveront le linge et feront du ménage. J'ai des amis très riches qui se tapent 3 galas de charité par semaine. Cela apaise sans doute leur malaise existentiel. Il n'est pas facile d'être riche quand tant de gens sont pauvres. Et comment veux-tu que j'aie tout ce que j'ai sans avoir tué quelqu'un?
un projet fou, un très touchant et noble geste que de s'immoler pour protester contre la destruction de la beauté du monde. Elle s'appelle Huguette, elle projette un projet fou. Voilà, l'absurde est là, en grande forme. Place Jacques-Cartier, il y a le bidon d'essence. Une épreuve cruelle pour celle qui est sans péché. Ce qui embête, c'est la beauté, qui, ce jour-là, était présente et pas particulièrement dérangée. La beauté triste des petites graisses à la poétesse s'écoulait sur les pavés de la place. Ce jour-là, Piazzolla faisait pleurer Buenos Aires. Antonio Carlos Jobim découvrait un grand trésor. La beauté est souvent dure et parfois même austère, comme la matière d'où elle nous vient. Ici, petite parenthèse, la Huguette en question, c'est Huguette Gaulin qui s'est suicidée au milieu des années 70 et qui a écrit Lecture en vélocipède, si je ne m'abuse. Huguette Gaulin. Et qui a eu des amours qui n'ont pas réussi avec un écrivain fort connu, d'ailleurs. Mais petit rendez-vous. La chanson est déjà là. Elle attend et me semble anxieuse. Elle sait très bien que si je n'arrive pas, elle pourrait rester là, ici, nulle part, pour l'éternité. Écoutez le tintamarre des âmes par milliards qui ne seront jamais. Tous ces esprits grappillant à la porte et qui n'ont ni les os pour marcher, ni même les mots pour supplier. Ma chanson se lève, elle est un peu plus longue que les autres. Je ne choisis pas, c'est elle, c'est tout. Bon, arrive, voyons un peu de quoi tu as l'air sur une page. Déshabille-toi et couche-toi là. Nécro, les vois-tu s'éloigner? À la radio ce matin, entre deux pièces de musique, on nous annonce ta mort subite. Ensuite, on nous raconte un peu ta vie, les faits saillants, les grands moments. Cela prend 30 secondes. Et puis aussitôt, on reprend la suite de l'émission. Alors, c'était donc 4 poèmes tirés de ce très beau recueil de Daniel Lavoie, Finutilité, que je vous montre ici à l'écran, éditions pleines. Et, ne suis-je pas un peu vaniteux, je vous montre l'autographe de Daniel Lavoie. Donc, je suis bien fier de posséder ce recueil de poésie, Daniel Lavoie, à qui nous devons quelques-unes des plus belles chansons du répertoire de la chanson française, canadienne-française et québécoise. Vous connaissez les titres, n'est-ce pas? Ils s'aiment, Jour de plaine, Qui sait, qui est pour moi peut-être l'une des plus belles chansons d'amour jamais écrites. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, mon numéro de téléphone 514-736-0999 et ainsi que ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à Michel et à Raymond. Au revoir.